Dans l'ordre, monsieur et madame. Et de préférence à Elena, quand elle vient de Russie, c'est son... D'accord. Ça marche? Est-ce que на русском или на французском? Je sais pas. La французском. Alors, et puis, je traduirai. Je voulais savoir si les musulmans de Russie, je ne parle pas des immigrés musulmans, mais des musulmans qui ont toujours vécu en Russie, les Tatars par exemple, ou les Bachkirs, quels étaient leurs sentiments par rapport à l'invasion de co-religionnaires issus d'autres pays. Est-ce qu'ils pensent la même chose que les Russes? Je sais qu'ils sont très bien intégrés. Est-ce qu'il y a un sentiment de solidarité religionnaire, ou est-ce qu'ils sont plus attachés à la Russie et ils se sentent solidaires des Russes et sentent que leur pays leur échappe? Российская империя всегда умела жить так, чтобы все народы в ней были спокойны и благополучны. Но сейчас все обстоит совершенно иначе. Вот недавно я принимала участие в наших учебниках, как учат всех школьников, как мы знаем. Куликовская битва в 1380 году положила конец господству ислама над русскими. Comme on apprenait avant dans les manuels d'histoire russe, comme on apprenait avant aux étudiants, que la bataille de Kulekov, qui était en 1380, a mis fin au joug musulman sur l'Empire russe. И теперь татарские националисты подали в суд на лучший школьный учебник истории академика Рыбакова. Et récemment, les nationalistes tatars, ils ont déposé une plainte au tribunal contre l'auteur du meilleur bouquin de l'histoire de Russie, le professeur Rybakov. Они требуют, чтобы детям перестали преподавать Куликовскую битву, потому что это оскорбляет чувства татар. Ils disent qu'il faut plus apprendre aux enfants la bataille de Kulikov parce qu'ils disent que ça va offusquer les sentiments de la minorité tatare. Это все равно, что покушаться во Франции на Карла Мартелла. C'est la même chose que si en France on était contre Karl Martel. Но они требуют этого, они этого хотят. Они хотят, чтобы в учебниках новых было написано, что монголо-татары, которые убивали, жгли, резали, принесли большую пользу России. Mais ils veulent maintenant que dans les nouveaux manuels d'histoire de la Russie, les Mongols et les Tatars qui avant qui tuaient, qui brûlaient les maisons, qui tuaient les gens, qui en fait ils ont apporté beaucoup de bien pour les Russes. И правительство отчасти идет на поводу у этих националистов. Например, мусульманский город Казань, которому около 600 лет. Et maintenant, le gouvernement en partie, ils acceptent les plaintes des nationalistes. Par exemple, il y a une ville russe, Kazan, qui est une ville musulmane depuis 600 ans. Которому около 600 лет, праздновалось на огромные деньги, выделенные из федерального бюджета, тысячелетний юбилей этого города праздновался. Потому что какие-то татарские археологи какие-то черепки на какой-то помойке нашли. Et en fait, il faut savoir que Kazan il a 600 ans, mais récemment, les habitants ils ont dit qu'ils veulent fêter, il faut faire une fête grandiose, ils veulent célébrer les 1000 ans de cette ville, parce que soi-disant, des archéologues tatars, ils ont trouvé des vestiges qui dataient qui dataient de 1000 ans. Et donc ils ont décidé de fêter 1000 ans de Kazan en prenant l'argent du budget fédéral de Russie. И они теперь хотят, чтобы мы признали этот нонсенс, что
Казань старше древних городов России, христианских городов. Et maintenant, ils veulent qu'on dise qu'on accepte que Kazan, c'est la ville la plus ancienne de toutes les autres villes chrétiennes de Russie. Qui n'a pas de sens, en fait, cette déclaration. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer d'être pas trop long, puisque il y a d'autres questions après, je suppose. Madame, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, je suis vraiment confus. Belcambre, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait nommer un ennemi pour pouvoir le combattre. Ben, moi, je dirais, la première chose, c'est de l'identifier. Parce que si l'islamisation est un crime, puisqu'on parle de l'islamisation de la France, dans un crime, vous êtes docteur en droit, je crois, dans un crime, il y a le criminel, mais il y a aussi le complice. Or, l'histoire de ces 50 dernières années a montré que... Les 50 dernières années ont montré que l'islamisation, ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça, ex nihilo, je veux dire, l'islamisation, il y a 100 ans, on n'en parlait pas beaucoup. L'islamisation, c'est quelque chose qui est apparu, qui a été beaucoup instrumentalisé ces 50 dernières années par les États-Unis d'Amérique. Et ça, je pense qu'il faut le dire, parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'on peut s'appuyer sur les Américains pour s'opposer à l'islam. On a vu des gens soutenir la guerre en Irak de manière complètement folle, parce que soi-disant c'était combattre l'islam. L'Amérique, les États-Unis, ont exporté en Europe le modèle communautariste, qui met à égalité toutes les cultures, qui empêche toute assimilation. L'Amérique a joué beaucoup de l'islamisation en Israël, en Iran, puisqu'on parle aussi un peu de la Russie, je crois qu'elle joue en Tchétchénie aussi ce jeu-là, au Kosovo. On parlait tout à l'heure de l'histoire de la Serbie. Qui a permis l'indépendance du Kosovo musulman, de culture musulmane contre la Serbie orthodoxe? Enfin, un deuxième ennemi qui, selon moi, il faut identifier. Vous parliez de laïcité, vous parliez de défendre... vous ne le disiez pas clairement, mais vous demandiez tout à l'heure si l'islam était compatible avec la laïcité. Moi, je vous opposerai le livre... l'autre livre qui a été cité ici, celui sur les chouans, puisque ce qui permet aussi aussi bien à l'islam aujourd'hui de jouer contre nous, c'est la laïcité, c'est la République qui depuis maintenant 100 ans joue contre, sur la haine du passé. On parlait de l'Occident médiéval, chrétien. La République a beaucoup joué de la haine du christianisme, et si aujourd'hui l'islam peut s'imposer aussi facilement, c'est parce que nous haïssons nos racines chrétiennes. Voilà, je n'ai pas été aussi long que je voulais. Je vous répondrai mais je veux bien prendre des coups pour lui. C'est Daniel Pipes qui avait écrit un article sur nommer l'ennemi. Vous avez raison, vous avez parfaitement reconnu, vous êtes très fort, monsieur, la présence américaine. C'est vrai, c'est sa pensée, mais il ne dit pas l'islamisation, lui. Il dit l'ennemi a un nom, et pour voilà. C'est-à-dire, pour le combattre, il faut le nommer. Ceci dit, vous prêchez le retour, si je puis dire, à la période des chouans. Il ne faut pas exagérer quand même. Parce que le problème, c'est qu'il y a une histoire qui ne peut pas... à ce moment-là, Gaumont... C'est pas possible, vous avez quand même ici en France des gens qui ne sont pas forcément catholiques, des gens qui ne sont pas forcément royalistes. Je comprends très bien ce que vous pensez, et c'est pour cela que ce combat contre l'islamisation, on va dire contre l'islam, je l'ai dit, rassemble des gens de bords différents. C'est ça qui pose un problème. Vous pouvez très bien avoir un ultra-sioniste de droite à côté d'un partisan de la Roche-Jacquelin ou un partisan des Chouans. Moi, ça me pose un problème. Je pense que nous avons quand même des citoyens qui, s'ils décident de vivre ensemble, peuvent le faire. Mais il faut qu'ils aient le droit de pratiquer leur catholicisme s'ils le veulent, comme ils aient le droit d'être athées s'ils le veulent. Moi, je ne peux pas admettre qu'on revienne tous obligatoirement à une culture, à une culture religieuse, sauf comme référent culturel, mais pas comme pratique. Je suis tout à fait désolée. Là,